Moi, c'est Pape Maguette Sarr, auteur du livre La valorisation du patrimoine bâti de l'État, concept et enjeux. Je suis juriste de formation, donc titulaire d'une maîtrise en droit des affaires. Ensuite, j'ai fait des spécialisations sur des questions d'éthique, de gouvernance, bonne gouvernance, sur les marchés publics, sur les partenariats publics-privés. J'ai évolué dans le secteur bancaire au départ, où j'ai fait une dizaine d'années comme juriste conseil juridique, avant de rejoindre le secteur parapublic voilà, à travers l'agence de gestion du patrimoine bâti de l'État, que j'ai quitté il y a 5 ans maintenant, pour ensuite me retrouver dans le logement social, l'habitat social de façon générale, et surtout le Fonds pour l'habitat social, où j'occupe le poste de directeur des opérations. Écrire sur un sujet comme le patrimoine bâti de l'État, précisément la valorisation, était motivé par plusieurs raisons. Alors la première raison, c'est un secteur que j'ai découvert. Le patrimoine bâti de l'État, c'est l'immobilier public de façon générale. Et donc, j'ai été en contact avec ce milieu-là il y a quelques années. Ce contact-là a été un contact qui a été fructueux à plusieurs points de vue. Non seulement c'était une découverte, comme je viens tantôt de dire, mais surtout, c'est toutes ces problématiques qui sont intéressantes et qui sont inhérentes à ce concept de patrimoine bâti qui ont fait que j'ai pensé à un moment qu'il était extrêmement important pour moi de faire ce partage d'expérience. Donc ce livre, c'est beaucoup plus la traduction de ressentis que j'ai eus et que je voulais partager avec des lecteurs, en mettant l'accent maintenant sur beaucoup d'interprétations peut-être juridiques, légales, parce qu'on va se rendre compte que le patrimoine bâti est dans on va dire, ce grand monde du domaine de l'État et dans lequel, justement, il représente quand même une part qui est assez importante. Et donc, pour moi, il fallait partager ce ressenti-là, toutes ces problématiques auxquelles j'ai eu à faire face pendant toutes ces années. Également, le patrimoine bâti, c'est un sujet qui est passionnant pour un juriste, bien entendu, un juriste privatiste, mais qui découvre l'État dans toute sa splendeur, toute sa complexité. Et donc, pour moi, il est extrêmement important de pouvoir justement mettre sur la table toutes ces connaissances-là, toutes ces situations-là, tous ces sentiments-là que j'ai eu à ressentir lors de ce passage-là. Mais aussi, ça a été également beaucoup de plaisir à faire de la recherche. Et cette recherche-là, c'est surtout lorsque j'ai quitté ce domaine-là que je me suis rendu compte que le patrimoine bâti, en l'abordant avec plus de détachement et plus de sérénité, qu'il y avait quand même un besoin en tout cas, contribuer dans la compréhension qu'on peut avoir de ces enjeux-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est un ouvrage qui met l'accent sur la valorisation. Parce que le patrimoine bâti, c'est plusieurs sujets. C'est la connaissance du parc, c'est l'exploitation, c'est les problématiques d'entretien et de maintenance. C'est plusieurs problématiques. Moi, j'ai choisi celle de la valorisation parce que j'ai estimé qu'elle était assez intéressante et qu'elle était riche en possibilités de recherche. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit je fais ce livre, bien entendu, aussi pour avoir des retours voilà, d'observation critique de la part voilà, de ces acteurs-là, de tous ces acteurs qui interviennent autour de ce sujet-là. Et pour moi, ces échanges-là, en tout cas, dans la richesse qu'ils peuvent créer, ne seront que bénéfiques pour nous, pour l'État du Sénégal surtout. Ce livre, il a mis l'accent sur déjà le concept du patrimoine bâti de façon générale, mais surtout ces concepts qui sont sous-jacents au patrimoine bâti. Donc ces concepts-là, c'était de pouvoir comprendre le patrimoine bâti en soi, parce que beaucoup parlent de patrimoine bâti sans même réellement savoir à quoi renvoie ce patrimoine bâti de l'État. Donc il fallait définir son périmètre, il fallait comprendre le patrimoine bâti, et donc il fallait comprendre aussi d'autres concepts qui tournent autour. C'est aujourd'hui le concept de la valorisation. Qu'est-ce qu'on entend par la valorisation du patrimoine? D'autres concepts également, le parc immobilier de l'État. D'aucuns parlent de biens immobiliers de l'État. Et donc le livre, il met l'accent justement sur tous ces concepts-là pour essayer en tout cas d'en connaître la substance avant maintenant de se projeter vers les enjeux.
Et ces enjeux du patrimoine bâti, c'est des enjeux qui sont aujourd'hui extrêmement importants et des enjeux d'actualité. Je parle notamment du rôle central du bail, qui a été quand même un instrument assez intéressant en termes de possibilités de valorisation. Je parle du bail surtout amphithéotique, avec toute la complexité qu'il recèle d'un point de vue juridique. Je fais état également de l'évolution du patrimoine bâti et surtout d'histoire à la limite du patrimoine bâti. Cette histoire-là, c'est une histoire qui est surtout institutionnelle, parce qu'au Sénégal, le patrimoine bâti est contenu justement dans, je disais, dans ce grand monde-là du domaine de l'État. Et on sait que ce domaine de l'État, c'est un domaine qui est subdivisé entre un domaine public et un domaine privé. Et donc, c'est ce domaine privé de l'État qui englobe le patrimoine bâti. Et le livre, il met un accent également sur la compréhension, de façon en tout cas générique, de ce concept de domaine de l'État, avant d'aller sur l'évolution du patrimoine bâti, les différentes structures qui ont eu à gérer le patrimoine bâti. Au départ, c'était un service, les années 70, ensuite ça a été une direction, à un moment, ça a été une agence d'exécution, et aujourd'hui, c'est une société nationale. Et donc, une bonne partie en tout cas des premiers chapitres sont réservés à cette histoire un peu de l'évolution institutionnelle du patrimoine bâti, avant maintenant de plonger sur les questions qui sont liées à la gouvernance du patrimoine bâti. Et c'est ce que j'appelle, moi, le changement de paradigme. Parce que pour moi, la création de la société nationale a été un fort changement de paradigme qui a été impulsé par l'État. Et j'ai une seconde partie qui est totalement consacrée à ce changement de paradigme, avec justement la combinaison des régimes juridiques, parce que le patrimoine bâti, la Société nationale de gestion du patrimoine bâti nouvellement créée, autant elle est une société publique, autant également elle est une société commerciale, et donc qui fait l'objet d'une concurrence, ou en tout cas d'une complémentarité d'application de règles, qui sont des règles qui sont aussi bien nationales que des règles supranationales, notamment celle de l'acte uniforme de l'OHADA. Et donc cette deuxième partie, justement, met l'accent sur la question de la gouvernance et la profondeur de cette gouvernance-là. Et tout ça, bien entendu, pour essayer de se projeter vers des perspectives, vers de la prospective, et de la prospective avec des propositions de solutions qu'on a, en tout cas modestement, pensé qu'elles pouvaient permettre d'avoir une meilleure gestion aujourd'hui de ces biens-là qui appartiennent à la collectivité, qui appartiennent à la nation. Et enfin, l'accent aussi a été mis sur... il y a eu beaucoup de droits comparés et surtout de comparaisons de bonnes pratiques par rapport à d'autres pays. Comment est-ce que la question de la valorisation est envisagée sous d'autres cieux? Et je pense que c'était important aussi de faire ce travail de benchmarking et de voir est-ce que le Sénégal, en termes de standards aussi, obéissait à ces standards-là qui de plus en plus s'uniformisent, voilà, parce qu'on se rend compte que les États, en tout cas les pays les plus développés, ont la même approche de gestion du patrimoine bâti en termes de valorisation. Et donc cet ouvrage aussi a tenté d'apporter des éléments d'information.